Blocage, limitation, frein de notre vie, comment cela est possible et que faut-il comprendre et entreprendre? Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse, je vais vous donner quelques pistes pour vous libérer de tous ces blocages. Tout d'abord, nous avons les blocages émotionnels qui peuvent être liés soit à des traumatismes non résolus, des événements, à savoir traumatisants de l'enfance ou de l'âge adulte qui peuvent entraîner des blocages émotionnels qui persistent ou des blocages qui proviennent d'autres vies en fonction de ce que nous avons fait et du karma que nous avons maintenant dans cette vie-là afin de débloquer, je dirais, ces blocages. Et si nous n'entreprenons pas ces déblocages, eh bien, le blocage qui est apparu dans une vie antérieure suite à une mauvaise action va persister. Vous avez aussi les schémas familiaux dysfonctionnels ou ce qu'on appelle aussi les liens transgénérationnels, des modèles de comportement négatifs ou toxiques au sein de la famille qui peuvent influencer le développement émotionnel des blocages. À ce niveau-là, on a souvent entendu parler des constellations familiales, mais il y a aussi des prises de conscience qui peuvent être faites à d'autres niveaux et naturellement aussi certaines thérapies. Les expériences de rejet ou d'abandon. Ces expériences peuvent engendrer une peur de l'abandon ou du rejet qui peut se manifester par des blocages émotionnels et relationnels. Une fois que l'on a compris que ces expériences sont liées au rejet ou à l'abandon, on pourra travailler là-dessus au niveau des charges émotionnelles, les peurs de l'engagement. Cette peur peut se manifester dans des relations amoureuses, empêchant la personne de s'engager pleinement. Et cette libération peut avoir lieu par certaines thérapies et des prises de conscience. La faible estime de soi, une mauvaise image de soi peut entraîner des blocages émotionnels qui peuvent se manifester par l'autosabotage, la procrastination ou une difficulté à exprimer ses émotions. En plus, dans certains cas, cette faible estime de soi peut engendrer des énergies toxiques et, si l'on va plus loin, de l'auto-envoûtement dont il faudra absolument se libérer le plus rapidement possible, sinon vous allez être totalement bloqué. La recherche de reconnaissance. Qui n'a pas besoin de reconnaissance? La peur de ne pas être reconnu peut pousser la personne à développer la reconnaissance des autres au détriment de son propre développement et cela peut vous handicaper pour avancer et vous apporter certaines limitations. Les croyances limitantes, on n'en parlera jamais assez de ces croyances limitantes sur soi et sur le monde qui peuvent créer des blocages sérieux de la personne dans son cheminement. Croire à des choses qui ne sont pas actuelles ou qui ne sont tout simplement pas véridiques vous empêche d'avancer, je dirais d'évoluer et de vous réaliser notamment. Maintenant, vous avez des problèmes et des blocages psychologiques qui peuvent prendre diverses formes. Le blocage mental, qui est une incapacité à penser clairement, à se concentrer ou à suivre, je dirais, un chemin de vie normal et de se réaliser. Vous avez le blocage comportemental qui est lié à des schémas répétitifs qui se produisent. Par exemple, les femmes qui sont régulièrement battues lorsqu'elles changent de compagnon, l'alcoolisme qui se produit dans les familles de génération en génération et bien d'autres choses. Cela provient du karma ou du transgénérationnel, soit de ce que vous avez vécu dans une autre vie et qui vous fait travailler sur certains aspects des choses à débloquer ou sur des lignées que vous pouvez très bien débloquer. Il faut savoir qu'au niveau du karma, lorsqu'on débloque quelque chose auprès de soi-même, soit par une thérapie ou comme ça, eh bien cela va débloquer une grande partie de la famille sans que forcément tout le monde ait fait un travail sur lui-même. Vous avez les blocages physiques. Alors les blocages physiques, ce sont des tensions musculaires, douleurs ou sensations de blocage qui peuvent être parfois refoulées. Et vous avez aussi des blocages d'ordre médicaux, troubles de l'alimentation, grossesse, absence de règles, stress intense qui peuvent avoir un impact sur les cycles menstruels
et les troubles de l'endocrinologie qui peuvent avoir des impacts sur les cycles menstruels également. Et tous ces troubles sont liés forcément à du psychologique ou de l'émotionnel ou des deux d'une manière conjuguée. Par des thérapies, des prises de conscience, vous arriverez à vous en libérer pour développer et débloquer surtout, débloquer ces blocages. Il faut identifier les facteurs si vous êtes à même de le faire et ce qui n'est pas toujours évident de faire du travail sur soi-même. On peut approcher une thérapie ou un psychologue qui va pouvoir vous donner aussi quelques clés. N'oubliez pas que l'approche multicritère sur plusieurs niveaux paye toujours plus que de faire que de la méditation, que des thérapies externes ou que, je dirais, des consultations auprès d'un psychologue. Donc, alliez un peu plusieurs disciplines pour vous faire avancer dans une voie. Adopter un style de vie sain est très important afin d'avoir une alimentation équilibrée, des exercices physiques réguliers et surtout un sommeil suffisant. Et enfin, ce qui est aussi très très important, c'est s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes qui peuvent vraiment vous permettre de surmonter vos blocages. En résumé, les blocages, comme je viens de le dire, peuvent avoir de nombreuses origines diverses, mais comprendre leurs sources est peut-être le premier pas si vous avez envie de travailler dessus. Et c'est pas parce que vous avez identifié la source et peut-être comprise la source que forcément cela va se débloquer instantanément chez vous. Parfois, une thérapie sera nécessaire et je l'ai remarqué que dans les cas que je traite, souvent la thérapie aide à débloquer encore beaucoup plus intensément les blocages qui sont ancrés, soit avec une approche soin émotionnel et ensuite des soins, je dirais, karmiques et transgénérationnels qui donnent de très très bons résultats. Toutes ces thérapies vous permettront d'avoir une vie plus épanouie. Naturellement, je reste à votre disposition pour les personnes qui veulent opérer une renaissance sur des bases nouvelles. N'oubliez pas que nous avons tous, à un niveau ou un autre, certains blocages et que ceux-ci peuvent être enlevés, libérés. Par exemple, le simple fait de ne pas pouvoir bénéficier de l'abondance de l'univers ou de ne pas avoir les opportunités favorables nous empêche d'avancer même si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas attendre la maladie car la maladie décrit des phénomènes des fois encore plus profonds lorsque les blocages ont été ancrés pour vous rendre attentif à un certain nombre de choses. Et je dirais en substance que le nettoyage du lieu de vie, de la maison, de l'appartement ou même d'une entreprise peut débloquer un grand nombre de problèmes, aussi bien au sein de la famille que dans l'entourage et même au niveau, je dirais, relationnel et professionnel. Donc n'oubliez pas, le lieu de vie est très important à considérer dès que vous sentez des fatigues inexpliquées, des phénomènes un peu particuliers. Observez vos enfants, vos animaux si vous en avez et surtout écoutez-vous, regardez ce qui se passe en vous, vos ressentis et vous verrez s'il y a lieu de faire quelque chose. Si vous avez des doutes, vous pouvez naturellement m'appeler pour un petit bilan énergétique gratuit et je vous dirai volontiers ce qu'il en est pour les personnes naturellement qui veulent aller de l'avant. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre écoute.